Ne laisse plus tes émotions diriger ta vie, la délivrance en Christ. As-tu déjà eu l'impression d'être prisonnier de tes émotions? Comme si, malgré tous tes efforts pour rester calme, une simple situation déclenchait en toi une vague incontrôlable de colère, de tristesse ou d'angoisse. Un mot blessant, une déception, une incertitude sur l'avenir, et te voilà de nouveau submergé, incapable de voir clairement. Pourquoi? Parce que trop souvent, nous laissons nos émotions prendre le contrôle de notre vie. Le monde nous dit qu'il faut écouter son cœur, qu'il faut suivre ses émotions pour être pleinement soi-même. Mais la Bible nous avertit. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est incurable. Jérémie 17h9. Ce que nous ressentons peut être trompeur. Nos émotions, lorsqu'elles ne sont pas guidées par Dieu, deviennent un piège, un fardeau qui nous éloigne de la paix. Regarde autour de toi. Combien de décisions impulsives ont été prises sous le coup de la colère? Combien de vies ont été brisées par la peur, l'amertume ou le désespoir? L'ennemi sait que s'il contrôle tes émotions, il peut contrôler tes actions. Tant que tu t'appuies uniquement sur tes propres forces pour gérer tes sentiments, tu es enchaîné à une instabilité constante. Mais voici la bonne nouvelle. Jésus-Christ est venu pour te libérer de cette prison intérieure. Il ne t'a pas créé pour être ballotté par les vents de tes émotions, mais pour marcher avec une paix stable et inébranlable. Il a dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix » Jean 14h27. La délivrance ne vient pas de toi, mais de Christ en toi. Alors, comment arrêter de laisser tes émotions diriger ta vie? La réponse se trouve dans la soumission totale à Dieu. Il ne s'agit pas d'éteindre tes émotions, mais de les remettre sous l'autorité du Christ pour qu'elles deviennent un instrument de sagesse et non un obstacle à ta croissance spirituelle. Dans cette étude, nous allons explorer 9 principes fondamentaux qui t'aideront à reprendre le contrôle de tes émotions à travers la puissance et la sagesse de Dieu. Nous verrons comment ne plus confondre tes émotions avec ton identité, transformer tes pensées, écouter la voix du Saint-Esprit avant d'agir, et surtout, trouver une délivrance totale en Christ. Si tu en as assez d'être l'esclave de tes émotions, alors prépare-toi à un changement radical. Aujourd'hui marque le début de ta délivrance. Es-tu prêt? Commençons. Premier principe, ne confonds pas tes émotions avec ton identité. Et si tout ce que tu ressens n'était qu'un piège? Et si tes émotions n'étaient qu'une illusion destinée à te contrôler? Trop souvent, nous croyons que ce que nous ressentons définit qui nous sommes, que la peur prouve notre faiblesse, que la tristesse montre notre incapacité à avancer, que la colère révèle une nature incontrôlable. Mais ce n'est qu'un mensonge. Tu n'es pas tes émotions. Elles te traversent, mais elles ne sont pas toi. Vous avez été rachetés à un grand prix, ne devenez pas esclaves des hommes. 1 Corinthiens 7h23. Ce verset nous rappelle que nous appartenons à Dieu, et non à nos fluctuations intérieures. Si tu crois que ton identité dépend de tes émotions, elles deviendront tes chaînes. Mais si tu regardes à Christ, tu comprendras que ton identité repose sur quelque chose d'inébranlable, la vérité divine. Jésus a ressenti l'angoisse, la colère, la tristesse, mais il n'a jamais laissé ses émotions dicter ses décisions. Il savait qui il était. Il savait que son identité ne dépendait pas de ses ressentis, mais de la mission que le Père lui avait confiée. Si tu veux être libre de l'emprise de tes émotions, tu dois ancrer ton identité en Christ, et non dans tes sensations passagères. Chaque jour, nous faisons face à des émotions qui cherchent à nous dominer. Une parole blessante nous pousse à réagir violemment. Une peur soudaine nous paralyse. Un échec alimente le doute sur notre valeur. Mais devons-nous accepter cette tyrannie intérieure? Ou pouvons-nous choisir, comme Christ, de voir au-delà de nos ressentis et d'affirmer notre véritable identité? L'exemple de Pierre illustre parfaitement cette lutte. Tant qu'il gardait les yeux fixés sur Jésus, il marchait sur l'eau. Mais dès qu'il a laissé la peur l'envahir, il a commencé à couler. Ce n'était pas la tempête qui l'a fait sombrer, mais son regard tourné vers le danger au lieu de rester fixé sur Jésus. Il en va de même pour nos émotions. Elles nous écrasent si nous nous concentrons sur elles, mais elles restent sous notre autorité lorsque nous les remettons à Dieu. L'homme naturel se laisse guider par ses émotions. L'homme spirituel, lui, marche par la foi et non par la vue. Il comprend que ses émotions ne sont que des signaux temporaires et que la vérité de Dieu est plus grande que ce qu'il ressent. Aujourd'hui, prends cette décision. Je refuse d'être défini par mes émotions. Mon identité est en Christ et en lui seul. Deuxième principe, transforme tes pensées pour influencer tes émotions. Pourquoi certains traversent-ils les tempêtes avec une paix inébranlable, tandis que d'autres s'effondrent au premier obstacle? La différence ne réside pas dans la force émotionnelle, mais dans la manière de penser. Tes pensées façonnent tes émotions. Ce que tu médites quotidiennement devient ton état intérieur. Si tu remplis ton esprit de doute et de peur, ton cœur suivra cette direction. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Romains 12h2. Ce n'est pas en combattant directement tes émotions que tu changeras,
mais en laissant Dieu renouveler ton intelligence. Tes émotions ne sont que le reflet de ce que tu nourris dans ton esprit. Si tu médites sur les promesses de Dieu, la paix remplacera peu à peu l'anxiété. Regardons l'exemple des espions envoyés en terre promise. 10 d'entre eux ont vu des obstacles et ont cédé à la peur. Josué et Caleb, eux, ont vu l'accomplissement de la promesse de Dieu et sont restés confiants. Ce n'était pas la réalité extérieure qui était différente, mais leur manière de l'interpréter. Nos pensées façonnent notre vision du monde et donc nos émotions. Si tu échoues à un projet, que penses-tu immédiatement? Je suis incapable, je ne réussirai jamais? Ou bien, cet échec est une opportunité d'apprentissage, et Dieu m'ouvrira une meilleure porte. Ton interprétation change tout. Nos pensées influencent directement nos émotions. C'est pourquoi Dieu nous exhorte à méditer sa parole, à nourrir notre intelligence avec la vérité et non les mensonges du monde. En remplissant ton esprit des promesses divines, tes émotions seront marquées par la paix et la confiance. L'homme naturel se laisse emporter par ses pensées négatives. L'homme spirituel, lui, choisit de méditer la parole de Dieu et d'en faire sa fondation. Il refuse de donner du pouvoir aux mensonges et construit son cœur sur la vérité divine. Aujourd'hui, proclame cette vérité. Je choisis de renouveler mes pensées, et ainsi mes émotions seront transformées par la sagesse de Dieu. Troisième principe, apprends à remettre chaque émotion entre les mains de Dieu. Tes émotions prennent-elles trop de place dans ta vie? Ressens-tu parfois qu'elles t'empêchent d'avancer, qu'elles influencent tes décisions et te laissent dans un état d'instabilité constant? Si tu essaies de les gérer seul, tu finiras toujours par être dépassé. Dieu ne nous a jamais demandé de tout porter par nous-mêmes. Il nous appelle à lui remettre nos fardeaux, y compris nos émotions. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. 1 Pierre 5h7. Ce n'est pas une simple invitation, c'est un appel à l'abandon. Dieu sait que nous sommes limités, que nos émotions peuvent nous submerger. Il ne nous demande pas de les ignorer ou de les réprimer, mais de les lui confier pour qu'il nous donne sa paix en échange. Regarde Jésus à Gethsémanée. Il a ressenti une angoisse profonde, à tel point que son corps en a été affecté. Mais au lieu de lutter seul contre cette émotion, il l'a déposée entre les mains du Père. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Matthieu 26, 39. Ce n'était pas une résignation, c'était un acte d'abandon total. Il nous enseigne ainsi que la véritable paix ne vient pas de la suppression des émotions, mais de la soumission à Dieu. Si nous nous laissons guider par nos émotions, nous deviendrons instables, toujours dépendants de ce que nous ressentons sur l'instant. Mais lorsque nous choisissons de tout remettre entre les mains de Dieu, nous trouvons une stabilité qui ne repose plus sur nous, mais sur lui. Nous apprenons que nos émotions ne sont pas des chaînes, mais des signaux à apporter à Dieu pour qu'il nous guide. L'histoire d'Anne, la mère de Samuel, est un exemple puissant. Elle souffrait profondément de ne pas pouvoir avoir d'enfant. Son amertume aurait pu la consumer. Mais plutôt que de laisser cette douleur la détruire, elle a prié avec intensité, plairant devant Dieu et déposant sa souffrance entre ses mains. Son problème n'avait pas disparu immédiatement, mais son visage n'était plus triste. 1 Samuel 1h18. Elle avait trouvé la paix avant même d'avoir reçu son miracle, simplement parce qu'elle avait tout remis entre les mains du Seigneur. L'homme naturel lutte contre ses émotions et finit par s'épuiser. L'homme spirituel, lui, comprend que chaque émotion est une opportunité de s'approcher de Dieu. Au lieu de les porter seul, il les confie à celui qui peut les transformer. Il sait que son bien-être ne repose pas sur ce qu'il ressent, mais sur la présence de Dieu à ses côtés. Aujourd'hui, prends une décision. Seigneur, je refuse de porter seul mes émotions. Je les remets entre tes mains et je choisis de marcher dans ta paix. Quatrième principe, écoute la voix du Saint-Esprit avant d'agir. Nous vivons dans un monde qui nous pousse à réagir immédiatement. Un message nous contrarie, nous répondons aussitôt. Une frustration surgit, nous la laissons exploser. Mais l'émotion instantanée est rarement une conseillère avisée. Combien de paroles regrettées, de décisions précipitées, de blessures infligées parce que nous avons suivi l'émotion au lieu d'écouter la voix du Saint-Esprit. Quand tu marcheras, elle te conduira. Quand tu te coucheras, elle veillera sur toi. Quand tu te réveilleras, elle te parlera. Proverbe 6h22. Dieu a mis en nous son esprit pour nous guider à chaque instant. Mais trop souvent, nous écoutons plus nos émotions que lui. La colère hurle, la peur s'impose, la tristesse envahit, et la voix de Dieu semble étouffée. Pourtant, cette voix est toujours là, prête à nous montrer le meilleur chemin. Prenons l'exemple de Moïse. Après des années de patience, il a fini par craquer devant l'attitude rebelle du peuple d'Israël. Dieu lui avait ordonné de parler au rocher pour en faire sortir de l'eau, mais sous l'effet de la colère, il l'a frappé. Ce geste impulsif lui a coûté l'entrée en terre promise, Nombre 20, 11-12. Une seule réaction dictée par l'émotion a eu des conséquences irréversibles. À l'opposé, Jésus devant Pilate nous donne un modèle parfait de maîtrise.
Il aurait pu répondre aux accusations, se défendre, exprimer son indignation. Mais il est resté silencieux, laissant le Père guider ses paroles et ses actes. Matthieu 27, 14. Sa paix intérieure était plus forte que ses émotions. Combien de fois avons-nous parlé trop vite, réagi trop fort, pris une décision sans réfléchir? Pourtant, une simple pause aurait suffi à entendre la voix du Saint-Esprit. Respire, prie, écoute. Dieu a toujours une meilleure réponse que celle que ton émotion te dicte. Quand nous sommes envahis par l'émotion, il est facile d'oublier que Dieu voit plus loin que nous. Il sait ce qui est bon pour nous, même quand notre cœur nous pousse à réagir autrement. La sagesse divine ne s'impose pas avec force, elle attend d'être écoutée. Apprenons à nous taire un instant pour entendre la voix de Dieu. Un moment de silence peut tout changer. Ce court instant où nous choisissons d'écouter au lieu de parler, de prier au lieu d'agir, peut nous éviter bien des erreurs. C'est dans cette écoute attentive que nous laissons Dieu façonner nos décisions, plutôt que de les laisser être dictées par nos émotions passagères. Aujourd'hui, prends cette décision. Seigneur, je choisis de ne plus réagir sous l'impulsion de mes émotions. Avant d'agir, je veux écouter ta voix et suivre ta sagesse. 5e principe, exerce la patience et la maîtrise de soi dans l'épreuve. Il est facile de rester calme quand tout va bien. Mais que se passe-t-il lorsque l'injustice frappe, lorsque l'attente devient insupportable, lorsque l'irritation grandit? Nos émotions veulent exploser, mais Dieu nous appelle à la patience et à la maîtrise de soi. L'homme lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même, que celui qui prend une ville. Proverbe 16h32. Dieu considère que se contrôler soi-même est une plus grande victoire que de conquérir un territoire. Car celui qui domine ses émotions domine bien plus que son environnement, il domine son cœur. Joseph est un exemple frappant. Vendu comme esclave, emprisonné à tort, il aurait pu se laisser consumer par l'amertume. Il aurait pu nourrir la rancune, chercher à se venger. Pourtant, il a choisi d'attendre le temps de Dieu. Lorsqu'il a été élevé au rang de gouverneur, il était prêt. Son cœur n'était pas alourdi par la rancune, mais affermi par la sagesse. Genèse 41. Nous vivons dans une époque où tout doit aller vite. Nous voulons des réponses immédiates, des résultats instantanés. Mais la patience est une vertu que Dieu nous appelle à cultiver. C'est dans l'attente que notre foi est éprouvée et fortifiée. Jésus lui-même a dû attendre avant de commencer son ministère. Il a passé 40 jours dans le désert. Il aurait pu se précipiter, mais il savait que chaque moment d'épreuve était une préparation. Luc 4, 1-2. Il ne s'est pas laissé emporter par l'impatience, il a attendu le temps parfait du Père. La patience n'est pas seulement l'attente, c'est la manière dont nous attendons. Murmurons-nous contre Dieu, ou choisissons-nous de lui faire confiance? Trop souvent, nous nous emportons quand les choses ne vont pas assez vite. Mais Dieu ne se précipite jamais. Son timing est parfait. Celui qui apprend à maîtriser ses émotions devient inébranlable. Il n'est plus ballotté par les circonstances. Il marche avec assurance, sachant que chaque chose a son moment. C'est ainsi que Dieu nous façonne, en nous enseignant que la maîtrise de soi est une force, et non une faiblesse. Aujourd'hui, proclame cette vérité. Seigneur, je refuse d'être dirigé par l'impatience. Je choisis d'attendre ton temps et de garder mon calme en toutes circonstances. 6e principe. Nourris ton âme avec la parole de Dieu. Tes émotions sont le reflet de ce qui remplit ton cœur. Si tu laisses entrer la peur, les doutes et les pensées négatives, alors ton âme deviendra instable. Mais si tu laisses entrer la vérité de Dieu, tu seras affermi et en paix. Que la parole de Christ habite en vous abondamment. Colossiens 3h16. La parole de Dieu est un bouclier contre les émotions destructrices. Elle renouvelle l'intelligence, fortifie l'esprit et garde notre cœur ancré dans la vérité. Regarde Jésus dans le désert. Quand Satan est venu le tenter, il n'a pas répondu avec ses émotions, mais avec la parole. Chaque attaque du diable a été contrée par « Il est écrit » Matthieu 4, 4-10. C'est ainsi qu'il a résisté, et c'est ainsi que nous devons aussi nous défendre contre les émotions négatives. Chaque jour, nous avons un choix, nourrir notre âme avec la vérité, ou la laisser être influencée par le monde. Une âme affamée ne peut pas résister aux tempêtes. Une âme bien nourrie trouve sa force en Dieu, peu importe les circonstances. Le secret d'une paix profonde, c'est un cœur rempli de la parole de Dieu. Plus nous la méditons, plus nous bâtissons une fondation solide. Car ce que nous plantons dans notre esprit finit par devenir la manière dont nous réagissons aux épreuves. Lorsque nous remplissons notre cœur de la parole de Dieu, nos émotions ne dictent plus notre vie. Elles deviennent des indicateurs, et non des maîtres. Un esprit renouvelé produit des réactions guidées par la sagesse divine, et non par l'instabilité de nos sentiments. C'est pourquoi Jésus nous invite à méditer la parole jour et nuit. Josué 1h08. Ce n'est pas un rituel vide, mais une source de force spirituelle. Chaque verset planté en nous devient un rempart contre la peur, un bouclier contre l'anxiété,
et une lumière dans les moments de doute. Aujourd'hui, prends cet engagement. Seigneur, je choisis de nourrir mon âme de ta parole afin que mes émotions soient sous ton contrôle et non sous l'influence du monde. 7e principe, brise les chaînes du passé par le pardon. Certaines émotions ne viennent pas du présent, mais du passé, des blessures anciennes, des injustices vécues, des trahisons subies. Tant que nous nous accrochons à ces souvenirs douloureux, nos émotions restent enfermées dans un cycle de souffrance. Pour avancer, nous devons apprendre à pardonner. Supportez-vous les uns les autres, et, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Colossiens 3h13. Le pardon n'est pas une émotion, c'est une décision. Ce n'est pas oublier, minimiser ou excuser l'offense. C'est choisir de ne plus porter le poids de la rancune. Regarde Joseph, vendu par ses propres frères. Il aurait pu laisser la colère et l'amertume l'empoisonner. Mais lorsqu'il a retrouvé ses frères en Égypte, il ne s'est pas vengé. Il a choisi le pardon, brisant ainsi les chaînes du passé. Genèse 45, 4-5. Ce pardon l'a libéré autant que. Lorsque nous refusons de pardonner, nous nous emprisonnons nous-mêmes. Nous donnons du pouvoir à ceux qui nous ont blessés. Mais en Christ, nous avons la force de relâcher cette douleur et de nous en libérer. Le pardon ne change peut-être pas le passé, mais il change notre futur. Jésus, sur la croix, a prié. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc 23h34. S'il a pu pardonner à ceux qui l'ont crucifié, nous pouvons aussi pardonner à ceux qui nous ont blessés. Le pardon n'est pas un sentiment qui apparaît soudainement. C'est une décision qui se renouvelle chaque jour. Parfois, les blessures sont profondes, et le processus est long. Mais chaque pas vers le pardon est un pas vers la liberté. Dieu ne nous demande pas de nier la douleur, mais de lui remettre ce fardeau. Celui qui pardonne cesse d'être lié à l'offense. Il refuse que son passé définisse son avenir. Aujourd'hui, proclame cette vérité. Seigneur, je refuse d'être prisonnier du passé. Je choisis de pardonner et de marcher librement dans ta paix. 8e principe, garde confiance en Dieu même au milieu des tempêtes. Nos émotions sont souvent le reflet de nos circonstances. Quand tout va bien, nous sommes sereins. Quand l'épreuve arrive, nous sommes submergés. Mais Dieu nous appelle à une paix qui ne dépend pas des situations extérieures. Pourquoi avez-vous peur, homme de peu de foi? Matthieu 8h26. Ces paroles de Jésus aux disciples en pleine tempête résonnent encore aujourd'hui. La mer était agitée, la barque menaçait de chavirer, et pourtant Jésus dormait paisiblement. Il savait que son Père contrôlait toutes choses. Quand une épreuve arrive, notre premier réflexe est souvent l'inquiétude, l'anxiété ou la panique. Mais Dieu nous appelle à un autre réflexe, la confiance absolue en lui. Il ne nous a jamais promis une vie sans tempête, mais il nous a promis d'être avec nous au milieu d'elle. Regarde Pierre, lorsqu'il a marché sur l'eau, il a d'abord gardé son regard fixé sur Jésus, et il avançait. Mais dès qu'il s'est laissé envahir par la peur, il a commencé à couler. Matthieu 14, 29-30. Ce n'était pas la mer qui l'a fait sombrer, mais son manque de confiance. Peu importe ce que tu traverses, Dieu est avec toi. Tu n'es pas seul dans cette barque. Si tu gardes les yeux fixés sur lui, il te fera traverser chaque tempête. La confiance en Dieu est un exercice quotidien. Ce n'est pas une émotion qui vient et qui repart, c'est un choix ferme. Même lorsque tout semble s'effondrer, nous avons la certitude que Dieu reste au contrôle. Il ne nous abandonnera jamais. Nous devons apprendre à ne plus dépendre de notre propre force. Nos émotions nous poussent à chercher des solutions immédiates, à paniquer, à douter. Mais si nous lâchons prise et remettons nos fardeaux à Dieu, alors nous découvrirons une paix qui ne vient pas de nous, mais de lui. Aujourd'hui, déclare avec foi. Seigneur, je refuse d'être gouverné par mes circonstances. Je choisis de te faire confiance, même dans la tempête. 9e principe, repose-toi sur la paix de Christ et non sur tes ressentis. Nous vivons dans un monde où tout nous pousse à être constamment agités, anxieux, stressés. Nos émotions fluctuent sans cesse, influencées par les événements, les paroles des autres, et même nos propres pensées. Mais Christ nous offre une paix qui dépasse toute compréhension. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point, et ne s'alarme point. Jean 14h27. La paix du monde dépend des circonstances. La paix de Christ transcende toutes les situations. Regarde Marthe et Marie. Marthe était agitée, anxieuse de tout préparer pour Jésus. Marie, elle, s'est simplement assise à ses pieds et a écouté. Jésus a dit que Marie avait choisi la meilleure part, Luc 10h42. Pourquoi? Parce qu'elle avait compris que la véritable paix se trouve en sa présence. Nous passons trop de temps à nous inquiéter de demain, alors que Jésus nous dit « Ne vous inquiétez de rien » Matthieu 6h34. L'inquiétude ne change rien à la situation. Seul Dieu peut le faire. La paix de Christ est une force surnaturelle.
Elle n'est pas fragile comme la paix du monde, qui disparaît dès que survient un problème. C'est une paix qui garde notre cœur stable, même dans les moments les plus incertains. Se reposer sur Christ, c'est choisir de ne plus être victime des circonstances. Ce n'est pas ignorer les difficultés, mais refuser qu'elles dictent notre état intérieur. Nous avons été appelés à vivre dans la confiance, non dans l'anxiété. Quand nous choisissons de nous appuyer sur Christ, nous construisons une fondation solide pour notre âme. Cette paix ne vient pas du monde, elle est un don divin. Elle ne dépend pas de ce que nous ressentons, mais de ce que nous croyons. Plus nous nous enfonçons dans la prière et la méditation de sa parole, plus nous trouvons un refuge inébranlable face aux tempêtes de la vie. Aujourd'hui, prends cette décision. Seigneur, je choisis de ne plus être ballotté par mes émotions. Je repose sur ta paix inébranlable et parfaite. Conclusion. Nous sommes arrivés au terme de ce voyage, et une vérité essentielle s'est révélée tout au long de ces principes. Tu n'es pas esclave de tes émotions. Tu peux les soumettre à l'autorité de Christ. Les émotions sont réelles, puissantes, parfois envahissantes, mais elles ne définissent pas qui tu es. Tu n'es pas ta colère, ton anxiété, tes peurs ou ta tristesse. Tu es une création nouvelle en Christ, appelée à vivre libre, en paix et affermie dans la foi. Regarde en arrière, tous ces moments où tes émotions t'ont contrôlé, où elles t'ont fait dire ou faire des choses que tu as regrettées. Cette époque est révolue. Désormais, tu as une nouvelle approche, une nouvelle force, une nouvelle paix intérieure. Rappelle-toi ces 9 principes. Prends conscience que tes émotions ne sont pas ton identité. Transforme tes pensées pour influencer tes ressentis. Apprends à tout remettre entre les mains de Dieu. Écoute le Saint-Esprit avant d'agir. Garde la patience et la maîtrise de toi-même dans l'épreuve. Nourris ton âme de la parole. Brise les chaînes du passé par le pardon. Garde confiance en Dieu même dans les tempêtes. Et prends appui sur la paix de Christ, inébranlable et parfaite. Il y aura des jours où tu sentiras les émotions vouloir reprendre le contrôle. Mais maintenant, tu sais quoi faire. Tu as les armes, la parole de Dieu, la prière, la confiance en lui. Ne lutte pas seul. Reviens toujours à la présence du Seigneur, et il te fortifiera. Aujourd'hui, prends une décision claire. Refuse de laisser tes émotions diriger ta vie. Remets-les à Dieu. Laisse Christ t'apporter la délivrance et t'enseigner la vraie paix. Avant de partir, si ce message t'a touché, abonne-toi à la chaîne pour ne rien manquer. Laisse un like, un commentaire pour partager ton ressenti. Et surtout, partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de délivrance. Que la paix de Christ soit avec toi, et que sa sagesse t'accompagne chaque jour.